Mesdames, Messieurs, nous nous retrouvons encore ce dimanche pour le compte du MAC du dimanche, dont voici les principaux titres. Les délégations de Kinshasa et de l'AFCM 23 vont se retrouver la semaine prochaine pour un 6e round de discussions. Il va s'agir d'avancer sur les textes qui doivent définir le mécanisme d'un cessez-le-feu permanent dans un contexte toujours marqué par des combats sur le terrain au sud et au nord Kivu. Pendant la semaine, la nouvelle sur un prétendu retrait du médiateur qatari avait suscité plusieurs interrogations. Qu'est-ce qui pourrait arriver dans ce cas ? La République démocratique du Congo maintient sa position, pas de signature de l'accord économique avec le Rwanda, sans retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais. Position décriée par Kigali, mais pour prêcher par l'exemple, Félix Tshisekedi avait fait un appel à son homologue rwandais pour une paix des braves. Reste à savoir si Kigali va accepter la main tendue du président de la République. Les prix de certaines matières de première nécessité, dont le prix du carburant, été revu à la baisse, résultant pour les experts de l'appréciation du franc congolais face au dollar américain observé ces derniers temps. Satisfaction du gouvernement, la population quant à elle est entre espoir et inquiétude. Espoir suscité par la baisse des prix de certains produits, des inquiétudes demeurent quant à la stabilisation de cette appréciation. Mesdames, Messieurs, Charlie Noël Mouela est notre invité ce soir. Il est président de la force grise du parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bienvenue, Monsieur Mouela. Merci beaucoup, Monsieur Alain Boma. Président de la force grise depuis combien de temps? Depuis une année, pour un mandat de 2 ans renouvelable. Depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez apporté de plus dans cette structure de la force grise? Ou vous avez un projet? La force grise, c'est pour parler d'elle, c'est une ASBEL au sein de l'UDPS. Et cette ASBEL regroupe les membres d'une certaine catégorie. C'est-à-dire qu'on ne devient pas membre de la force grise qui veut. Il y a un critérium qu'il faut respecter. Quoi par exemple? Entre autres, il faut avoir un niveau intellectuel de Bac plus 3 au moins. Il faut avoir un emploi ou une activité lucrative. Il faut être membre effectif ou sympathisant de l'UDPS. Et voilà, donc ça ce sont les plus grands critères. Voilà. Bon, je vous garde un moment. Question de prendre le premier dossier. Merci. Cette fois-ci sera peut-être la bonne. Le 6e round des négociations entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la FCM 23 aura lieu la semaine prochaine. L'objectif est d'avancer sur le terrain qui doit définir le mécanisme d'un cessez-le-feu permanent dans un contexte toujours marqué, comme vous le savez, par des combats sur le terrain au nord et au sud Kivu. Ce rendez-vous était reporté pour plusieurs raisons. D'aucuns évoquaient le retrait du Qatar comme médiateur dans ce conflit. Puis on a réfléchi sur les conséquences immédiates du retrait du médiateur dans cette crise. Suivez. La décision du Qatar de suspendre sa médiation dans la crise dans l'est de la RDC n'a pas surpris au regard des avancées à dents des scies enregistrées pendant le processus. Le gouvernement congolais et la FCM 23 donnaient l'impression, selon la médiation, de vouloir chercher une chose et son contraire. Une annonce à la base des mouvements et accrochages sur terrain entre les forces armées de la République démocratique du Congo soutenues par les patriotes Ouazalendo et la FCM 23, signalée dans plusieurs secteurs du nord et du sud Kivu. Selon les experts, l'absence d'un cadre de négociation entraîne un double effet. D'un côté, le M23 se sent moins contraint et va multiplier les démonstrations des forces. Il y a quelques jours, son chef d'état-major avait proféré des menaces à Kinshasa lors de la présentation de ses nouvelles recrues à Tchanzu. De l'autre, Kinshasa se trouve sous pression pour reprendre les territoires et répondre aux appels des populations. Une dynamique qui pourrait augmenter le risque d'une offensive généralisée
notamment autour des agglomérations comme Goma et Bukavu. Le gouvernement congolais doit tout mettre en œuvre pour récupérer les territoires pris par les ennemis de la République. Le M23, l'AFC, deux mouvements fabriqués par le Rwanda, pays agresseur, et activer la justice internationale contre ces crimes d'agression commis par le Rwanda qui a foulé aux pieds la Charte des Nations Unies. La déclaration de Doha, l'accord de Washington DC ne doivent pas consacrer l'impunité. La paix doit être imposée dans la partie est du pays. Nous saluons les FARDC et les Wazalendo qui sont dans les théâtres des opérations militaires. J'estime que l'État congolais devrait mobiliser la population, activer l'effort de guerre. La paix doit être imposée des forces dans la partie est du pays. Les effets n'atteindront pas seulement Kinshasa et la FCM 23. L'allié de Kinshasa, le Burundi, ne sera pas épargné. Il devra reconsidérer son engagement, renforcer une contribution coordonnée avec Kinshasa, une option avec comme risque l'ouverture d'un nouveau front ou carrément rester prudent pour ne pas internationaliser davantage de conflits. Banani bazo sala biso guerre. Eza bango, siko boko pekisa biso, boko pekisa commandant suprême a tiré conséquence à banini wana. L'autre raison de la guerre au Batulusu bae barate. Leur biso to décidé to sala banzela et le kababunaga na wana. Et relié ba Uganda na biso banzela wana nyonso. Ba Rwandais balobi, ce bosali ba Rwanda, so bosali nzela wana bobomi économie na biso. Mais c'est ça les raisons de la guerre. Ah non, na périmètre wana bino bokoki ko banda ba opération na ba UPDFT parce que na périmètre wana so boche ba Ugandais ba ozala tenter à attaquer biso. C'est pas nous, c'est le Rwanda. L'allié de la FCM 23 ne sortira pas indemne du retrait du Qatar. Le Rwanda risque un isolement diplomatique, une pression économique et un risque militaire. Kigali pourrait se retrouver militairement engagé indirectement ou contraint d'augmenter son soutien à M23. Le retrait momentané du Qatar comme médiateur donne lieu à 3 scénarios à court terme. Escalade militaire. Sans médiation active, Kinshasa pourrait lancer une vaste offensive pour libérer Goma, Bukavu et les autres territoires avec risque d'un affrontement frontal avec des forces soutenues par Kigali. Guerre d'usure et contrôle territorial. Combat localisé, annexion de fait des territoires par la FCM 23, gouvernance parallèle et crise humanitaire prolongée. Reprofilage diplomatique. Réactivation d'autres médiations, Union européenne, Angola, États-Unis d'Amérique ou Qatar, mais sous condition. Avant au coma, n'a pas échange économique. Il faut avoir la paix. Ceux qui te zungi ici qui n'y a pas la accord économique wana ndengenini. Après l'échec de la médiation kenyane et anglaise, le Qatar, que l'opinion attendait le moins, s'est présenté comme l'ultime espoir pour le retour de la paix dans cette partie de la RDC. L'option de Doha a été critiquée par les panafricanistes qui souhaitaient que le problème africain soit résolu par les Africains. Nous, les Congolais, nous devons savoir que nous sommes victimes d'une injustice au niveau international. Tenez, le 14 février 2005, l'ancien premier ministre libanais, Rafik Hariri, a été tué avec une vingtaine de personnes. L'ONU, les Nations Unies ont institué un tribunal pénal international pour juger ceux qui avaient commis cet assassinat. En RDC, 30 ans durant, des massacres, des crimes graves ont été commis, des tueries, des génocides ont été commis en RDC. Mais jusque-là, il n'y a aucun tribunal pénal international. C'est une injustice. Les Congolais, partout où nous sommes, nous devons réclamer vivement un tribunal pénal international pour juger des criminels qui ont commis des crimes graves dans la partie est du pays. Le retrait du Qatar fragilise l'un des rares cadres internationaux susceptibles d'exercer la pression diplomatique neutre. Sans médiation crédible, le choix revient aux acteurs congolais et régionaux. Prendre le chemin de la force pour reprendre le contrôle des territoires avec risque élevé d'affrontement régional ou maintenir une posture plus prudente, accueillir d'autres médiations et préserver un cessez-le-feu bien que fragile en attendant une relance politique. De tous ces cas, la population civile paiera le prix fort si la diplomatie ne redevient pas la priorité immédiate. Monsieur Mouela,
Cette fois-ci, nous pensons que ce sera la bonne. Il n'y aura pas d'accrochage entre les deux parties sur la table des négociations. Non, il y a toujours des doutes. Les doutes se situent au niveau de la bonne foi. Les deux parties? Pas des deux parties. La partie AFC M23 et du Rwanda, évidemment. Pourquoi? Parce que c'est nous, la RDC, qui sommes agressés. Ce qui est présenté pour une rébellion n'en est pas une. Et il y a plusieurs paramètres qui ont démontré à suffisance que la RDC est agressée. Il y a des preuves, il y a tout ce qu'on... Tout le monde aujourd'hui, c'est devenu un secret de polichinelle. Donc, croire que ce sera la bonne, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que on ira des subterfuges en subterfuge avec le M23 qui reste un proxy rwandais. Vous voyez? Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire que c'est eux, ils dansent et la musique est tenue par le Rwanda. Ce sont eux, donc tout ce qu'ils disent. Mais eux, quand ils accusent le gouvernement, par exemple, de ne pas vouloir libérer les prisonniers, AFC M23, ben, est-ce que c'est ça? C'est ça d'abord le premier motif pour lequel il y a la guerre? Je ne pense pas. Les motifs, nous tous nous les connaissons, c'est-à-dire que les motifs est purement économique. Aujourd'hui, que l'affaire des prisonniers devienne comme une affaire centrale, c'est un faux fuyant. Voyons. Bon. Qu'est-ce que la RDC doit continuer à faire aujourd'hui, pendant ce processus, pour qu'on ne l'accuse pas de vouloir bloquer les choses? Non. La RDC a montré sur toute la ligne sa bonne foi. N'oubliez pas que la RDC qui est agressée. Et ce sont nos territoires qui sont occupés en ce moment. Et donc, on ne peut pas, à cet instant-là, parler de la bonne foi ou de la mauvaise foi de la RDC. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, ce que la RDC doit faire et continue de faire, c'est de pouvoir discuter et en même temps tenir aussi les fronts militaires. Ça, c'est vraiment mon point de vue. Parce qu'en fait, pour se faire respecter, on doit être fort pour se défendre. Et ils pensent que voilà, la RDC est faible, tout ça, pour plusieurs raisons, à tort ou à raison. Mais je pense bien que les démarches que le chef de l'État, depuis qu'il est au pouvoir, et depuis que cette guerre a été lancée, il ne cesse que de faire ça. Il est allé à gauche, à droite, partout, on parle RDC. Donc finalement, M. Mouila, c'est une perte de temps à Doha là-bas, parce que selon vous, la FCM23 ne montre aucune bonne foi. Non, mais malgré qu'il y aura un 6e round, mais il y aura toujours des... Non, justement, ils iront des subterfuges en subterfuge. Exactement. Parce que leur objectif est ailleurs, purement économique. C'est-à-dire qu'ils doivent toujours avoir les raisons pour continuer à occuper les territoires et à extraire les minéraux du Congo. Et la solution est laquelle? On continue avec ce processus ou bien... Bon, c'est-à-dire que le processus, on continue pour aller jusqu'au bout et prendre... allez, le chef de l'État l'a si bien dit. Je crois qu'aujourd'hui, le monde entier est convaincu ou est éclairé par rapport à ce qui se passe à l'Est. Il y a des années, on ne parlait même pas de cette question. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une occasion au niveau international, le chef de l'État en parle. Et donc aujourd'hui, tout le monde est suffisamment édifié par rapport à ce qui se passe à l'Est. Donc, ce qui doit être fait, c'est que nous donnons les bénéfices du doute, en tout cas la RDC. À tous ceux qui croient que non, voilà, c'est la RDC qui bloque le processus de paix et tout le reste, le chef de l'État est toujours ouvert. C'est pourquoi, à gauche ou à droite, on parle de la paix pour la RDC, il y a des délégations qui y vont. Et quand ça demande que lui seul soit là, il y est. Est-ce que vous regrettez, vous, président de la force grise, vous regrettez la médiation angolaise ou peut-être kenyane avec Uhuru Kenyatta par rapport à tout ce qu'on voit avec... Bon, angolaise, mettons d'abord en parenthèse, mais kenyan, oui, je regrette parce que le Kenya, avec son président,
Ils ont joué le double jeu en fait. L'actuel ou l'ancien? Uhuru Kenyatta on parle de l'actuel. Exact. William Ruto. Oui. Parce que quand Uhuru Kenyatta quittait le pouvoir, le président Tshisekedi est entré. Et donc la médiation dont on parle ici, c'est celle menée par Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta qui se trouve être, ou qui a ses intérêts à ce que cette guerre à l'Est continue, parce que pour des intérêts Y, cette médiation-là n'était pas juste. Elle était penchée du côté du Rwanda pour des intérêts. Et l'Angola? L'Angola, le président angolais a mené ces médiations de bonne foi. Et nous étions même, le président même l'a souligné, nous étions même à 98% de la signature de cet accord de paix. Et en dernière minute, le Rwanda, par son président, ils ont tourné Kazakh, donc ils ont carrément séché leur présence à cette rencontre. Et donc, le travail qui a été fait par le président angolais a carrément été, selon eux, un travail inutile, quoi. Lors du 6e round qui va débuter la semaine prochaine, il sera question d'avancer sur les textes qui doivent définir le mécanisme d'un cessez-le-feu permanent. Comme vous le savez, on a annoncé de cessez-le-feu, mais les accrochages ou les bruits de bottes continuent à sonner dans la partie est de la République démocratique du Congo. Selon M. Mouela, qu'est-ce qui doit être fait pour que finalement, aujourd'hui, qu'on ait la paix ou que le cessez-le-feu soit effectif? Pour parler de la paix, il faut que les deux parties consentent. Vous voyez? Mais s'il y a une partie qui croit en la paix et une autre non, ou il y a une qui va... donc il dit oui, alors que son oui est non, ça sera difficile. Ça sera difficile. Et c'est pourquoi moi je dis que, en ce qui me concerne, en tout cas personnellement, il faut que nous prenions les choses en main. Ça veut dire que il faut vraiment que les Congolais se lèvent. Qu'est-ce que vous entendez par s'élever? S'élever, c'est-à-dire que nous sommes un pays agressé. Quand il y a eu ce qu'il y a eu à l'Est, les chefs de l'État ont commencé par décréter l'état d'urgence. Et moi, ce qui me concerne vraiment, c'est en tant que... Exactement. Oui. Pour moi, il faut que le chef de l'État décrète un état d'urgence sur toute l'étendue de la République. Parce que cette guerre, elle est à l'Est, oui, mais ses effets sont ressentis à l'Ouest, au centre et partout dans le pays. Et en décrétant l'état d'urgence, qu'est-ce que vous attendez? En demandant au chef d'État de décréter l'état d'urgence, vous attendez à quoi qu'aujourd'hui il n'y en a pas? Parce qu'il y a beaucoup de manifestations qui sont organisées. Non, les manifestations... mais apparemment, les gens ne se disent pas, il n'y a peut-être pas l'engouement voulu. Ce ne sont pas les manifestations qui vont apporter la paix. Il faut continuer à construire l'armée. Parce que la paix, c'est avec une armée forte. Une armée aguerrie, une armée bien formée, une armée bien équipée. Donc ça, franchement, c'est ça qui doit être fait. Et le reste va suivre. Donc on doit profiter de ce temps pour parler à Goa. Tout naturellement, on ne peut pas dire, nous voilà, on ne forme pas l'armée, on n'achète pas les armes, parce qu'on est encore en train de discuter, donc croyant naïvement à la bonne volonté, à la bonne foi de nos agresseurs. Non, ça sera un leurre. Deuxième dossier. L'extrait de son discours à l'occasion du Forum Global Gateway avait suscité beaucoup de réactions. Le président de la République a tenu à clarifier ses propos. Félix Tshisekedi a dit que ce n'est pas une faiblesse, mais plutôt un geste de noblesse. Pour le président de la République, la paix doit précéder tout deal économique avec le Rwanda. C'est ce qui justifie d'ailleurs la position de la RDC à exiger le retrait de 90% des militaires rwandais sur le sol congolais avant la signature de l'accord économique avec le Rwanda. La signature de l'accord économique régional entre la République démocratique du Congo, les États-Unis et le Rwanda devra attendre. Kinshasa a conditionné la signature de ce document par le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Le texte
appelé cadre d'intégration économique régionale, a pour objectif de jeter les bases d'une coopération renforcée dans plusieurs secteurs, notamment l'exploitation minière, infrastructure, énergie, développement industriel, industrie agroalimentaire, santé publique et tourisme transfrontalier. Un texte présenté comme la continuité de la déclaration de principe signée entre les deux pays à Washington aux États-Unis d'Amérique. À la dernière minute, Kinshasa a refusé d'apposer sa signature, conditionnant le retrait préalable de 90% des troupes rwandaises dans l'est de la RDC. Une attitude de Kinshasa dénoncée par le Rwanda qui, selon lui, défend que les questions sécuritaires relevaient exclusivement du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Selon Kigali, c'est une récidive de la part de la RDC. Le 14 décembre dernier à Luanda, la RDC avait déjà approuvé le plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda. Parce que lorsqu'on signe un accord, on le signe de bonne foi. Ça veut dire que chacun doit faire sa part. Mais nous tous, nous savions, en signant, y compris les médiateurs américains, que les choses ne se feront pas de manière automatique. Mais c'est pour ça qu'on a mis en place un mécanisme. On dit on va créer un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité qui sera un peu un mécanisme bilatéral qui nous permettra de mettre en œuvre notamment le CONOPS qu'on avait convenu à Luanda. Premièrement. Ensuite, pour être sûr que si ces mécanismes-là ont des soucis, s'il y a des différends, on crée un comité de surveillance conjointe qui a pour mandat, c'est l'accord qui le dit. Félix Tshisekedi aurait soudainement changé d'avis. Selon des experts, le choix levé par Kinshasa reflète une vision claire. Difficile de faire du business sans la paix, l'argent ayant horreur des bruits de bottes. Néanmoins, le président de la République a pris son avion pour Bruxelles pour représenter au plus haut niveau la RDC à Global Gateway Forum, un forum qui vise à renforcer le partenariat économique entre l'Europe et les pays en développement à travers des projets dans les secteurs d'infrastructure, d'énergie et des transitions vertes. Tshisekedi a choisi cette tribune pour tendre la main à son homologue rwandais pour une paix des braves. Je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Un geste qui divise l'opinion congolaise. Pour certains, c'est un aveu de faiblesse. Nous, de la Mouka et de l'ADD Congo, en regardant la forme de ces discours et même les fonds, on se pose la question de savoir qui a écrit ces discours-là que Félix a lu devant Kagame. Est-ce que c'est Félix qui les a lus, c'est sa volonté, ou on lui a obligé à les lire? Parce que nous ne pouvons pas comprendre que la solution pour mettre un terme à cette guerre existe. Pour d'autres, la main tendue du président de la République est un geste sage. Nous soutenons cette position du chef de l'État parce que cela relève encore de sa stratégie, que dis-je, de sa grande stratégie pour finalement montrer au monde entier qu'il est un homme de paix. Je pense que face à des crises politiques, à des crises sécuritaires, à des tensions, il faudrait toujours se retrouver pour discuter. En interne, le dialogue soutenu par l'Église catholique et protestante n'est fait que s'attendre. Nous pensons que c'est ce que nous recherchons à l'intérieur. Dialogue national inclusif, c'est la véritable paix des braves. La charité bien ordonnée commença par soi-même, que l'on commence avec cette fameuse paix des braves à l'interne. Comment proposer la paix des braves à Kagame et la priver à ses propres compatriotes? La feuille de route proposée par le tandem ECC-5O a été soumise à l'approbation de la présidence de la République, seule autorité détenteur du pouvoir de convoquer ces assises.
Monsieur Charlie Noël Mouela, paix de brave. On vient de suivre Prince Epenge. La vraie paix de brave, n'est-ce pas en interne que plutôt avec le Rwanda? Oh, merci beaucoup pour cette question. Par rapport à ces dossiers de paix ou du discours que le président a prononcé en Belgique tout récemment, je suis déçu par les réactions de nos Comment opposants. ça, déçu? La réaction de nos opposants. Comment? Parce qu'en fait, ils n'ont pas compris, ils n'ont même pas eu le temps de digérer l'attitude, la posture du chef de l'État à cet instant-là. En tout cas, sans avoir lu les discours. Personnellement, après mes analyses, la partie là, c'était une improvisation du chef de l'État. Franchement, ça c'est mon point de vue. Je suis sûr qu'il a pris des cours, même toute son équipe. Ça veut dire qu'il s'est mis devant la réalité ou devant cette assistance qui était. C'était une belle occasion. En tout cas, moi, de ma lecture, il a donné un coup de maître. Devant le monde entier. Il dit même, je prends le monde entier à témoin, la communauté internationale. Que nous voilà, le problème de la paix en RDC, ce n'est pas la RDC, c'est le Rwanda. C'est le président Kagame, avec ses troupes M23 et autres. Maintenant, quand il parle de paix des braves, et il tend la main, il faut franchement être naïf pour vraiment croire que cette main-là, elle est vraiment tendue. Ça, pour moi, c'est mon analyse. Et si la main n'est pas tendue, elle est quoi alors? Je vous explique. Allez-y. Il a réussi. Un dernier avertissement peut-être. Bon, je n'irai pas jusque-là parce que je ne suis pas dans les secrets du roi. Voilà. Alors, ce que je dirais, c'est que quand il demande, il dit la paix des braves. En fait, ici et maintenant, vous avez même vu la réaction du Kagame et de son ministre des Affaires étrangères. Parce que quand Epenge dit que voilà, il a critiqué, il n'y a pas que lui, il y a les Sesanga et tout ce monde-là. Ils se sont rués sur les réseaux sociaux, puisqu'ils ne sont devenus que des opposants des réseaux sociaux. Ils ont séché les rues, ils ont séché les manifestations. Parce qu'il y a... Il y a quoi? On ne les laisse pas faire. Hein. Qui ne laisse pas faire? Franchement, vous pensez vraiment? Ils accusent le régime de devenir un régime dictatorial. Mon frère, vous oubliez qu'eux-mêmes, là, ils ont traité le président de la République de pantin. Vous oubliez ça? Qu'il soit devenu aujourd'hui dictateur, allez, ça me fait rire. Voyez un peu. Nous, est-ce qu'ils peuvent comparer vraiment la gestion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à celle de Kabila? Combien vous avez vu les manifestants être gazés, être persécutés? Vous avez vu combien? Bref, notre malheur, en fait, c'est cette opposition qui est inexistante et qui ne joue pas son rôle. Aujourd'hui, ils doivent dire merci à ceux qui ont créé les réseaux sociaux. Pendant les élections, vous avez fait en sorte que l'opposition institutionnelle soit marginalisée. En faisant moins quoi? De 50. En faisant quoi? Comment, en faisant Sur quoi? terrain, c'est difficile de voir un opposant non, organisé. Nous, UDPS, on a fait 37 ans de l'opposition. Mais au moins, vous étiez en train de faire des manifestations. Mais justement, parce qu'on l'a fait, mais qui leur défend de ne pas les faire aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, le champ est libre. Ils n'auront personne pour les persécuter. Mais aujourd'hui, contrairement aux marches que nous, on a organisées jadis, où on était vraiment dans la rue, mais ils organisent des marches bling-bling. Genre, vous voyez quelqu'un, il est dans une 4x4 climatisée, il s'est dit être dans une marche de protestation, je ne sais pas quoi. Revenons sur le dossier. Alors, la paix que le président de la République, ça, ce sont mes analyses, ça, c'était vraiment la mise devant les faits accomplis de Kagame par le chef de l'État. Et effectivement, il est tombé dans le panneau. Sa réaction. Quand ils disent que non, voilà, quand les opposants disent que non, voilà, il a ridiculisé le pays, mais eux, là, demandé, ils ont parlé de paix et tout ce qui reste. Maintenant, quand le président parle de la paix, et ils viennent que non, voilà, il a ridiculisé le pays. Mais non.
Si réellement le président avait mal parlé, voyez la réaction de Kagame lui-même et de son ministre des Affaires étrangères. Allez sur Twitter. C'est là que vous allez comprendre que ce qu'il a fait, il a atteint l'objectif. Mais tout ce qu'il raconte, qu'il parle là, je pense qu'aujourd'hui, ils doivent être en train de se dédire eux-mêmes. Ils ont pris de l'avance à donner des opinions sur quelque chose. Ils ont été trop sentimentaux, en fait. Mais le président de la République, c'est un homme de paix. Et ça, personne ne peut l'ignorer. C'est un homme de paix. Mais maintenant, alors, la paix, là, elle a un prix. La paix a un prix. Voilà pourquoi il faut refuser de signer avant ce prix-là qui est le retrait. Dites-moi un peu, comment signer quoi? Un accord économique. C'était prévu dans l'accord de principe. Un accord, d'abord, ça veut dire quoi, un accord? On doit être d'accord d'abord sur... Même la Bible nous dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas mises d'accord. OK? Mais entre vous et moi, il y a des choses qui ne marchent pas. Vous savez bien que il y a des choses que je vous reproche. Et moi, je sais qu'il y a des choses que vous me reprochez. On ne s'est pas encore mis d'accord sur ce point-là. Notre pays est agressé et tout ce qu'on a comme problème. Mais vous sautez pour dire que non, voilà, on va signer un accord économique. Vous ne trouvez pas que c'est trop facile, ça? On doit d'abord laver les linges. On doit d'abord... ce qui nous divise doit être d'abord mis de côté. Et puis, on doit on doit se regarder en face, comme ça on dit, voilà, main dans la main, marchons ensemble. Donc, le chef de l'État n'a pas du tout mal fait de ne pas signer cet accord-là. Laver nos linges en famille, entre Congolais, avec ceux qui sont ceux que vous accusez d'être... Moi, je n'ai pas parlé d'abord de linge en famille, non. Entre le Rwanda et la RDC. Exactement, voilà. Je dis laver les linges aussi en famille. Entre ceux qui sont à Kinshasa et ceux qui sont devenus pantins du Rwanda. Mais pourquoi vous refusez alors, où aujourd'hui le dialogue interne traîne? Parlons-en. Le pacte social proposé c'est quoi le problème, le dialogue? On va dialoguer pour quelles raisons? Quelles sont les raisons fondamentales de ce dialogue qu'on demande à corps et à cri? Donc pour M. Mouela, il n'y a pas de raison de dialogue aujourd'hui. Essayez un peu de me faire comprendre, parce que moi je ne comprends pas pourquoi il demande le dialogue. C'est quoi le problème qu'on veut résoudre avec ces dialogues-là? Donc, pour l'UDPS, pour le parti au pouvoir, pour l'Union sacrée, dont vous faites partie, il n'y a pas de raison pour organiser les élections. Nous avons un chef de l'État qui a été élu, OK, et qui est en train d'exercer son mandat. Selon la Constitution, ce mandat prend fin en 2028. Il est en train d'exercer son mandat, et puis les gens sortent, non, voilà, dialogue. Vous allez dialoguer. Quel est le problème à résoudre? Est-ce que la crise dans l'Est du pays n'est pas une raison de mettre les Congolais autour d'une même table pour trouver la solution? Le président Kabila l'a fait en 2013 avec les concertations nationales. Non, on a vu même le M23 être débouté. Si ces dialogues-là en étaient un, aujourd'hui on ne serait pas en train de réparer les mêmes choses. Parce que nous sommes vraiment à la case du départ en ce moment. Honnêtement, quand vous dites qu'ils sont allés, comment est-ce que vous voulez... Ces gens-là, moi qui sont... Tous sauf patriotes. Ils savent bien que depuis même l'AFDEL, que les Rwandais a instrumentalisé. Donc, c'est dit que ça fait partie de ces stratégies. AFDEL, après AFDEL, c'est RCD et tout le reste. Et puis CNDP, M23, 1, M23. En fait, c'est une sorte d'une course-poursuite. Alors, ceux qui disent que non, voilà, on va dialoguer, qu'ils nous disent pour quelles raisons on va dialoguer, quelles sont les vraies raisons de ce dialogue. Et comme le chef est en plein mandat, donc il faut attendre peut-être la fin du mandat de chef. C'est tout à fait normal, c'est légal, et on pourra peut-être donner au chef quelques années de glissement. Non. Moi, je ne suis pas dans cette façon de voir les choses. Parce qu'il faut attendre la fin de son mandat. Il le laisse, en fait, aujourd'hui, le mandat qu'il est en train d'exercer, on lui avait même promis l'ingouvernabilité du pays. Et donc, ils sont dans leur logique, en fait. Mais ce qui est malheureux, c'est que ces personnes sont en train de jouer les jeux de l'ennemi.
Ceux qui meurent à l'Est là, nos frères, nos sœurs, nos mamans violées et tous ces gens-là, est-ce que tous ceux qui ont rallié l'AFC M23, est-ce qu'ils se rendent au moins compte de la traîtrise qu'ils sont en train de pouvoir infliger à leurs propres frères? Ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Pour le pouvoir, je suis prêt même à aller me liguer avec le diable pour tuer mon frère afin de pouvoir prendre le pouvoir. Non. Le dialogue en question, en fait, c'est du déjà entendu, c'est du déjà vu, c'est du déjà fait. Vous voyez? Il y a eu beaucoup de dialogues en tout cas. Et tous ces dialogues qu'on a eu là ont déjà résolu quel problème? Aucun. Sinon, on n'en serait pas là aujourd'hui. Troisième dossier. En quelques semaines, le franc congolais s'est apprécié face au dollar américain. Un dollar américain qui vaut aujourd'hui à 1850 francs congolais. De quoi réjouir le gouvernement. La population, par contre, est partagée entre espoir et inquiétude. Espoir suscité par la baisse des prix de certains denrées de première nécessité, notamment le prix du carburant. Des inquiétudes demeurent tout de même quant à la stabilité de cette appréciation. Ça va durer combien d'années? Est-ce qu'aujourd'hui, après quelques jours, le dollar américain ou le franc congolais ne va pas se déprécier face au dollar américain? Suivez ce dossier. Depuis la fin septembre, le franc congolais a enregistré une appréciation notable face au dollar américain sur le marché d'échange, une évolution qui suscite à la fois espoir et interrogation dans les rues de Kinshasa. En l'espace d'une semaine, le taux de change est passé de 2950 francs congolais pour $1 à l'achat à 2550, voire 2500 francs congolais dans certaines communes périphériques et 2600 francs congolais au centre-ville. Cette variation reflète l'intervention ciblée de la Banque centrale du Congo qui avait mis sur le marché d'échange 50 millions de dollars américains dès le 18 août 2025 pour stabiliser la monnaie nationale. Selon les opérateurs économiques, cette opération a permis de réduire partiellement la masse monétaire en circulation, renforçant temporairement le franc congolais. C'est le résultat d'un travail bien coordonné entre la Banque centrale et le gouvernement. Et il est question pour le moment de renforcer ce mouvement de manière à ce que le taux de change retrouve des niveaux que nous considérons comme étant compatibles avec l'activité économique. L'institution monétaire précise que l'appréciation s'explique également par la demande accrue des banques pour constituer leurs réserves obligatoires, ainsi que par une sortie de devises supérieure aux entrées, augmentant l'offre de dollars disponible. Nous allons, dans les semaines qui viennent, annoncer un certain nombre de mesures de manière à rassurer les opérateurs économiques qui généralement font face à des menaces sur leurs dépôts bancaires, ce qui conduit à un phénomène d'éviction où l'argent qui aurait dû être en dépôt dans les banques se retrouve mis à l'écart pour éviter des phénomènes comme les saisies qui sont opérées par certaines institutions de l'État ou par la justice sur principalement les comptes bancaires des grandes entreprises. La Banque centrale est décidée, il y a qu'à jouer un instrument de politique monétaire mosusu, va augmenter taux directeur à 25%. Pour nous pour nous pousser la banque, il y a placer le franc congolais dans la banque centrale de telle sorte à réguler le marché pour le franc et commis et belé. Et tout le monde était et l'okowana il y a coefficient à réserve obligatoire wana yangonde mutuzala qui cause il y a dépréciation en mots il y a franc congolais par rapport à dollar. Les spécialistes notent que cette amélioration monétaire est le résultat d'une coordination entre la Banque centrale et les politiques budgétaires gouvernementales. L'objectif affiché est de maintenir un taux de change favorable à l'activité économique
tout en consolidant la confiance sur le marché. Pourtant, l'impact sur le prix de biens et services reste limité. La rigidité de prix est attribuée aux stocks constitués à des taux plus élevés auparavant, ce qui retarde la répercussion de la baisse du dollar sur le coût de la vie. Les observateurs rappellent que les ajustements économiques ne produisent pas d'effet immédiat. Aujourd'hui, la question est de savoir est-ce que les Congolais ont constaté la baisse des prix de biens et services. Je signale qu'il y a quelques prix qui ont baissé, mais au niveau des services, prenons par exemple, quand vous achetez les mégas par rapport au mobile mining, il n'y a pas de prix qui ont baissé. Donc aujourd'hui, il est très important qu'on puisse assister à cette appréciation du franc congolais. Mais n'oubliez pas que l'ancien ministre des Finances américain, John Connally, avait déclaré que les dollars américains, c'est notre monnaie, mais c'est vos problèmes. Il appartient à notre pays, non seulement de mettre de bonnes politiques monétaires, à la Banque centrale surtout de mettre des politiques monétaires, de restaurer les propriétés et les fonctions de la monnaie, surtout la monnaie, le franc congolais. Sur le terrain, la fluctuation est perceptible. Dans les commerces, certains revendeurs indiquent que le prix reste inchangé malgré la baisse du dollar, tandis que le consommateur dénonce un manque de transparence et une persistance de la spéculation. Dans les secteurs de transport, les usagers espèrent également que la diminution du dollar se traduira par une baisse du prix du carburant, qui reste jusque-là élevé. Cette dynamique entraîne aussi des changements dans les pratiques de paiement. Certains commerçants privilégient désormais le franc congolais, même si les prix ne sont pas encore ajustés, ce qui reflète l'incertitude et la volatilité caractéristique d'un régime de change flottant à une frais. Pour ces défis, le gouvernement a rappelé l'importance de maîtriser la masse salariale, d'identifier de doublons et surrectifs dans la fonction publique et de dégager les ressources pour financer des priorités sociales. L'objectif est de consolider les acquis économiques et de renforcer la stabilité du cadre macroéconomique. Maintenant qu'on a plutôt une bonne tendance sur le taux de change, mais nous notons que la masse salariale de l'État reste très élevée par rapport aux rentrées fiscales. Et des actions courageuses sont requises pour maîtriser la masse salariale parce que sinon, autrement, tout ce qui est encaissé par l'État est principalement utilisé pour payer le salaire, alors que le pays a besoin d'investir dans les infrastructures, le pays a besoin d'investir dans la préparation du futur. Par ailleurs, les experts soulignent la nécessité d'une coordination continue entre la politique monétaire et les politiques fiscales pour garantir une stabilité durable du franc congolais sur le marché des changes. L'amélioration de la liquidité bancaire et la régulation du marché de devises sont également considérées comme essentielles pour prévenir les mouvements spéculatifs. Le rôle de l'information et de la communication financière est aussi mis en avant. Une meilleure transparence sur le taux de change appliqué dans les transactions commerciales pourrait réduire les tensions et renforcer la confiance du consommateur et des opérateurs économiques. On a des taux parallèles différents. Vous êtes à l'UPEN, il y a un taux appliqué. Vous êtes à Délévo, c'est notre taux. Vous êtes à Gombe, notre taux. Vous êtes à Kinshasa, notre taux. Vous êtes à Victoire, c'est notre taux. Là, ça montre que le marché n'est pas contrôlé. Il faudra qu'on puisse créer, donner à notre économie, que notre économie soit un système. Lorsqu'il y a un élément, un variable qui bouge, il y a des conséquences induites. Donc, il appartient à la Banque centrale d'agréer même les maisons qui font les cambis, des gens qui font les cambis, des agréés. Parce qu'à l'heure actuelle, ça laisse libre cours à toute spéculation. Donc, pour nous, il faut éviter la spéculation artificielle. Il faut que ce soit vraiment le jeu de l'économie où les Congolais vont retrouver leurs gains. Enfin, certains analystes recommandent d'accompagner l'appréciation monétaire par de mesures structurelles visant à soutenir la production locale, limiter les importations spéculatives et diversifier l'économie. Ces actions contribueraient à ce que la hausse de la valeur du franc congolais se traduise correctement par une amélioration du pouvoir d'achat des ménages. Pour l'heure, la population attend de voir les effets concrets de cette appréciation sur son quotidien. Le problème que nous avons, c'est le problème de production. On ne produit pas, on consomme tout ce qui vient à l'extérieur. Alors lorsqu'il y a des chocs à l'extérieur, il y aura des effets d'entraînement dans notre pays. Il est bon que les provinces, les entités territoriales décentralisées, les territoires soient productifs. C'est de cette manière qu'on peut avoir plusieurs pôles de production et être en mesure de pouvoir baisser la pression intérieure en termes de prix.
Si le marché des changes semble stabiliser grâce aux interventions de la Banque centrale du Congo et aux ajustements budgétaires, la lenteur de la transmission au prix de biens et services alimente méfiance et spéculation. Dans les rues de Kinshasa, le franc congolais a gagné en valeur, mais le coût de la vie reste encore élevé. Monsieur Charlie Noël Moula, est-ce que les inquiétudes de la population sont-elles ou ont-elles la raison d'être? Évidemment, par rapport à son pouvoir d'achat, les inquiétudes de la population sont fondées. Simplement parce que on observe l'appréciation du franc congolais par rapport à la devise étrangère, notamment les dollars, alors qu'il y a un semblant de baisse de prix sur le marché. Je rappelle d'ailleurs que le prix du carburant a baissé cette semaine. Tout à fait. Okay. Ouais. Et donc, ces inquiétudes sont fondées. Et maintenant, il y a un problème qu'il faut que les gens comprennent. Quand il y a, en fait, la monnaie, la devise étrangère, c'est aussi un bien économique, comme n'importe quel autre bien, comme le maïs, comme n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il répond à une loi de l'offre et de la demande. Ok? L'appréciation que nous observons, je n'aimerais pas vraiment me substituer à la place des techniciens ou tout ça, mais par rapport à ce que je connais, c'est que la dépréciation du franc congolais, quand moi je vois que le franc congolais perd sa valeur, je comprends tout de suite qu'il y a une forte circulation de la masse monétaire sur le marché. Et donc, la loi de l'offre et de la demande jouant, quand un bien est abondant sur le marché, son prix baisse et inversement. Ce qui se passe là, c'est évidemment, il y a le travail qui est fait derrière par la Banque centrale. La Banque centrale, l'autorité monétaire, le gouvernement et tous les acteurs. Donc, l'inquiétude, ils ne peuvent pas comprendre, c'est parce qu'il y a un mécanisme en fait. Les biens qui sont aujourd'hui vendus par les marchands ont été acquis à un certain taux ancien. Vous voyez? Et qu'ils ont encore ces marchandises-là dans leur stock. Il faudra au moins patienter. Peut-être 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines avant qu'ils n'en aillent se réapprovisionner maintenant au nouveau prix. Mais on l'a même dit, notre analyste l'a même rappelé dans le dossier que nous venons de suivre, il y a une sorte de spéculation artificielle. Tout à fait. Aujourd'hui, à Ulpen, par exemple, nous sommes ici à Pigeon, le taux c'est à 18, mais quand vous descendez à Delvaux, c'est 18,500, mais finalement, le marché n'est pas contrôlé. Évidemment, nous, la RDC a un système, il y a les systèmes de taux flottants. Il y a les taux fixes, c'est-à-dire qui est dicté par la Banque centrale. 22. Mais nous, ici, nous avons, notre taux est flottant. Ça veut dire que flottant, il répond à la loi de l'offre et de la demande. Et dans cette période ici, effectivement, la spéculation, elle va s'installer. Et il y a des gens qui vont gagner, il y a des gens qui vont perdre. Mais c'est sur une durée, la situation pourra se stabiliser et pourra voir comment est-ce que les choses... Mais ça peut prendre combien de temps? Mais la banque, bon, en fait, je ne vous dirai pas dans 3 jours, 1 semaine, non. Mais la Banque centrale, en tant que l'autorité régulatrice du taux d'échange, elle doit toujours chercher l'équilibre entre la devise et... le franc congolais. Le gouverneur a expliqué là. C'est-à-dire que l'augmentation du taux directeur permet aux banques de dépôt de venir s'approvisionner en dollars, ce qui fait qu'il y a une forte demande de dollars et que la Banque centrale fait une sorte de rétention de francs congolais. Donc il y a une rareté qui se crée sur le marché du franc congolais et qu'il y a une forte circulation du dollar. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce mécanisme. Donc les Congolais doivent garder leur mal en patience. Naturellement, parce que là,
ce n'est pas une décision qui doit se prendre dans un bureau climatisé, non. Le marché est régulé, il a ses caprices, vous voyez. Et donc, ce n'est pas peut-être il y a des marchés qui sont régulés comme par exemple les carburants et tout le reste, mais ceux qui vendent des maïs, qui vont s'approvisionner dans nos villages ici, donc vous voyez qu'il faudra quand même vraiment regarder le mal en patience, mais la tendance est bonne. La tendance est bonne. Monsieur Charlie Noël Mouela, l'émission aussi était bonne. Merci Elle beaucoup. prend fin. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité, monsieur Alain Mboma. Merci à vous également, chers téléspectateurs du dimanche.